Ce que vous allez voir n'a aucune explication scientifique. Pas des légendes, pas des mythes. Des images réelles, des caméras allumées, des témoins qui n'ont jamais oublié ce qu'ils ont vu. Des routes désertes, des rivières silencieuses, des falaises isolées, des canaux abandonnés. Dans chacun de ces endroits, quelque chose a été filmé. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier cas, il vous attendait. Démon numéro 1, la créature de la route. Sedona, Arizona, 15h26. Une route déserte, aux abords de Sedona, Arizona. Un conducteur aperçoit une silhouette qui rampe au milieu de la chaussée. Il ralentit, pensant à quelqu'un de blessé. Mais en s'approchant, le mouvement est trop lisse, trop bas, trop contrôlé. La chaleur est intense, l'air est mort. Aucun insecte, aucune voiture au loin, juste le silence et cette chose qui avance. La moitié supérieure est humaine, des bras maigres, un torse nu à la peau pâle et étirée. Mais en dessous de la taille, une longue queue écailleuse, épaisse, musclée, se déplaçant comme un reptile sur le sable chaud. Le conducteur filme. La créature marque une pause. Elle tourne lentement la tête vers lui. Son visage est vide, sans peur, sans agressivité. Comme si elle ne comprenait pas ce qu'était un humain ou qu'elle n'avait plus besoin de le comprendre. Elle continue. Ses bras poussent. La queue traîne. Un faible son monte de sa gorge. Pas une voix, pas un grognement. Quelque chose entre les deux. Profond, creux. Puis, la lumière change. Pas de nuages dans le ciel. Mais l'écran clignote. L'image se déforme. Le conducteur cligne des yeux. La route est vide. Aucune trace. Aucun signe. Il n'a jamais repris cette route. Quand on lui demande ce qu'il a vu, il répond une seule chose. Il savait comment bouger ici. Comme si ça l'avait déjà fait. Démon numéro 2. Celui qui testait la rive. Trinity River, Texas. 18h27. Un pêcheur revient à son endroit habituel. La rivière se comporte étrangement. Sa surface trop lisse par endroits, puis soudainement aspirée de l'intérieur. L'air est épais, pas d'insectes. Puis, il voit quelque chose sortir de l'eau. Il pense d'abord à un homme, mais l'être se traîne sur le sol humide avec une longue queue écailleuse à la place des jambes. Pas comme un poisson, comme quelque chose de plus vieux, plus rugueux. La texture d'une peau endurcie par des années sous l'eau. La silhouette s'arrête, tête baissée, comme si elle écoutait quelque chose sous la surface. Puis, la rivière derrière elle se tire vers le rivage. Un courant silencieux, dirigé. Elle tourne la tête. Son visage est humain, mais absent, déconnecté. Comme si une partie d'elle était encore sous l'eau. Elle repart sans urgence, sans peur. Elle glisse dans la rivière, aucun bruit. Le courant revient immédiatement à la normale. Le pêcheur ne revient jamais à cet endroit. Il dit une seule chose, ça ne sortait pas. Je vérifiais si c'était encore possible. Démon numéro 3, les Trois du Danube. Linz, Autriche, 18h08. Rive du Danube, Autriche, 18h08. Un pêcheur installe une petite caméra sur un pneu flottant pour filmer sous l'eau. Tout est calme, jusqu'à ce que le pneu s'arrête de dériver. Il ne s'est pas accroché, il est tiré, lentement, vers les roseaux. Le pêcheur zoome avec son téléphone. 3 silhouettes, petites, pâles, accroupies au bord de l'eau. Leurs mouvements sont synchronisés, précis. Elles traînent le pneu, mais leurs yeux ne regardent pas l'objet. Elles regardent la caméra, fixée dessus. L'une d'elles tourne la tête, lentement, trop lentement. Son visage s'aligne avec l'objectif. Pas d'expression, juste une conscience. Les roseaux tremblent sans vent. L'image se déforme. Pendant une fraction de seconde, les silhouettes semblent plus grandes, étirées. Puis elles reprennent leur forme. Le pêcheur recule. Elle tire plus vite. Puis elle s'arrête. Elle regarde. Et elle lâche. Le pneu flotte de nouveau. Les silhouettes ont disparu. Aucune trace dans les roseaux. Mais sur les dernières images, la caméra du pneu a été retournée, face vers la rive, orientée par quelque chose qui savait exactement ce qu'il faisait. Il ne voulait pas le pneu. Il voulait voir ce qui les regardait. Démon numéro 4. Les gardiens du puits.
Castille, Espagne, 17h36. Castille-La Manche, Espagne, un champ abandonné. Andrés Molina repère 2 silhouettes près d'un vieux puits de pierre. Il filme à distance. L'une est penchée sur l'ouverture, les bras descendus dans le noir, plus loin qu'il ne devrait pouvoir aller. L'autre la pousse doucement, lentement, avec une force inégale. Andrés murmure. Que font-ils? Les bras remontent brusquement, trop vite. Ils traînent quelque chose d'invisible, puis lâchent, tout s'arrête. La deuxième silhouette se fige. Les deux restent immobiles face au puits. Puis, celle du bord tourne la tête, pas vers le puits, vers lui. Avec un retard, comme si elle venait seulement de réaliser qu'elle n'était pas seule. La vidéo coupe. Le téléphone d'Andrés est retrouvé sur le chemin de terre. Les dernières secondes ne montrent que le puits vide. Les habitants évitent désormais cette zone au coucher du soleil. Parfois, on aperçoit 2 formes. L'une qui tend les bras vers le bas, l'autre qui pousse. Démon numéro 5. La chose du couloir. Naples, Italie. 14h26. Banlieue de Naples, un couloir d'arrière-cour. Carlo entend des grattements répétés derrière le linge suspendu. Il sort, il filme. Il pense d'abord à un chien, mais la posture est trop contrôlée, trop délibérée. Ce n'est pas un animal qui cherche de la nourriture, c'est quelque chose qui attend. Les bras sont trop longs, trop fins, les doigts larges et étirés, pressés à plat dans le béton humide. La tête se lève lentement. Son visage n'est ni animal ni humain. Les yeux sont trop conscients. La peau est inégale, comme si plusieurs textures cohabitaient. Il rampe vers Carlo, lentement. Les membres pliés sous des angles impossibles. Il s'arrête, il penche la tête, beaucoup trop loin, et lève une main, puis la repose doucement. La vidéo coupe. Le couloir est vide. Le linge ne bouge pas. Il n'y a pas de vent. Les voisins entendent maintenant des grattements dans les espaces étroits, là où la lumière n'arrive pas. Démon numéro 6. Le gardien du vide. Dolomites, Italie, 7h09. Les Dolomites, 7h09. Une falaise au-dessus des nuages. Luca Ferretti, alpiniste solo, voit quelque chose accroupi au bord du précipice. Il pense à un grand oiseau. Il zoome. Ce n'est pas un oiseau. Des ailes réelles, des plumes. Mais sous elles, un torse humanoïde lisse, courbé vers le bas sur une épaisse queue de serpent enroulée contre la roche. La queue ne repose pas. Elle saisit. Ce n'est pas un animal, murmure Luca. La créature baisse la tête vers le vide. Son cou s'étire à un angle impossible. Les ailes s'ajustent. Pas pour voler, pour équilibrer. Puis, elle se fige et tourne la tête, instantanément, directement vers lui. Les images coupent. Le téléphone de Luca est retrouvé près du bord. Son équipement est intact. Aucune trace de chute, aucune trace qui s'éloigne. Démon numéro 7. L'ombre du canal. Phoenix, Arizona, 13h56. Phoenix, Arizona. Un canal de drainage. Caleb Ruiz voit une forme sous la surface. Il pense à des débris. Puis, la forme change de direction. Trop délibérément. Un corps long. Une tête presque humaine, mais mal proportionnée. Les yeux trop en avant. La peau réfléchissant la lumière par plaques irrégulières. L'eau autour d'elle ne s'étend pas. Elle se rétracte. La créature monte légèrement. Ouvre la bouche. Pas de dents visibles, juste de la profondeur. Elle regarde Caleb. Elle coule. Aucune éclaboussure. Aucun dérangement. Les inspecteurs ne trouvent rien. Aucune perturbation dans les sédiments. Depuis lors, les travailleurs voient des formes passer sous la surface, toujours sur le même trajet, toujours juste sous la ligne de flottaison. Démon numéro 8. L'oiseau brisé. Highlands d'Écosse. 17h27. Scottish Highlands. Une crête isolée. Daniel Kerr voit un grand oiseau immobile sur les rochers. Il filme. Le cou est trop long, trop souple. La tête trop basse, comme si elle écoutait sous la pierre. Le bec est recourbé de façon non naturelle. Les articulations des ailes ne s'alignent avec aucune espèce connue. Une vibration traverse les rochers sous les pieds de Daniel. Des fragments bougent. La poussière roule. La créature se lève, plus haute que prévu, et fixe Daniel droit dans les yeux. Il me voit, chuchote-t-il. Les images coupent. Son sac est retrouvé près de la crête. Son téléphone enregistrait encore. Mais les dernières secondes ne montrent que le vide.
Démon numéro 9. Celui qui défie la gravité. Phoenix, Arizona, 16h22. That's not a person. Look at how it's sticking to the wall. Même canal. Autre jour, autre travailleur. Une silhouette collée au mur incliné du canal. Peau lisse et sombre. Membres trop longs. Tête trop grande. Pressée contre le béton mouillé à 45 degrés. Sans glisser, elle tourne la tête. Précis, contrôlé. Ses yeux trouvent la caméra immédiatement. Elle monte. Quelques centimètres. Aucun bruit. Aucun grattage. Comme si la gravité ne s'appliquait pas. Elle se fige de nouveau. Puis lève la tête vers le haut du canal. L'image coupe. Le mur est vide. Aucune marque laissée. Ce n'était pas coincé. Il se tenait là. Démon numéro 10. Celui qui attendait. Asheville, Caroline du Nord. 17h12. That's not a bird. Look how it's standing. Asheville, Caroline du Nord, 17h12. Un conducteur voit quelque chose accroupi dans un fossé boueux. Posture anormale. Les membres avant allongés comme des bras, terminés par de longues mains pâles enfoncées dans la boue. Le dos courbé, en arche impossible, il filme. La créature lève la tête, par petits incréments. Son regard trouve la caméra. Elle ne cligne pas, elle ne bouge pas, elle tient. Une vibration passe sous le fossé. La boue tremble, l'image clignote. Elle s'aplatit contre le sol. Les doigts creusent. L'herbe ne bouge pas. L'air reste mort. L'image coupe. Quand elle revient, le fossé est vide. La boue se remet lentement en place. Ce n'était pas caché. Il attendait que quelque chose passe. 10 endroits, 10 caméras, 10 créatures que personne ne peut expliquer. Elle ne cherchait pas à fuir. Elle ne cherchait pas à attaquer. Elle observait. Elle testait. Elles attendaient. La vraie question n'est pas de savoir ce qu'elles sont. La vraie question, c'est depuis combien de temps elles nous regardent. Dites-moi dans les commentaires, quel cas vous a le plus perturbé? Abonnez-vous si vous voulez la suite, parce qu'il y a d'autres cas, beaucoup d'autres. Activez la cloche pour ne rien manquer.